Didier Renaud, vous êtes directeur général du CHAL et président du comité stratégique du GHT Léman-Mont-Blanc. Un point sur la situation à ce jour au CHAL. Alors, la situation au CHAL, elle s'est effectivement un peu détendue, même si on reste très prudent, puisque au niveau des urgences, les urgences Covid représentent maintenant moins de 15% des passages aux urgences du CHAL. Pendant le pic épidémique, c'était de l'ordre de 60%. Donc on voit que l'impact du confinement et du fait qu'il y a certainement moins de nouveaux cas détectés sur le territoire. On a également, en termes d'hospitalisation, à ce jour, aujourd'hui dans les lits d'hospitalisation, 17 patients hospitalisés. Au plus fort du pic, on était à plus de 50 patients. Donc ça reste presque une unité complète d'hospitalisation, mais ce n'est pas la même pression qu'il y a 15 jours. Et par rapport à la réanimation, on a aujourd'hui 15 patients hospitalisés dans le secteur de soins critiques du CHAL, 15 patients dont 6 intubés. Au plus fort du pic, nous étions, je vous le rappelle, à 33. Donc on mesure l'effet positif de tout ce qui a été mis en place. Nos lignes ont tenu, le dispositif de santé sur le territoire a tenu, et c'est heureux, en grande complémentarité, coordination, quels que soient les acteurs publics et privés. C'est une période jusqu'au 11 mai certainement où on est moins sous tension, mais on reste prêt, très vigilant, encore une fois, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours et au-delà du 11 mai. Le 11 mai, semble être une date importante pour vous. Il y a une récente étude qui envisage, si le déconfinement n'est pas réalisé avec intelligence et respect, c'est le professeur Delfazi, qui est le président du comité scientifique auprès du président de la République. Si ce déconfinement n'est pas fait sérieusement, on pourrait retrouver des pics à 15 000 nouveaux malades par jour. Alors, c'est des chiffres, effectivement, oui, qui circulent. Ça montre que le virus est toujours là. Si preuve en était, l'épidémie n'est pas vaincue. C'est ça qui est terrible aussi à dire, c'est que beaucoup d'énergie sont mises en œuvre au quotidien. Chacun s'impose des règles qui ont bouleversé les équilibres, y compris personnels, de vie. Le virus est toujours là, et si demain on était amené à déconfiner, à ne plus être prudent, notamment dans le respect des gestes barrières, ça va être tout l'enjeu à partir du 11 mai. C'est-à-dire que petit à petit, les activités vont reprendre, et c'est heureux. Mais la vie, comme l'a dit le Premier ministre, ne pourra pas être celle d'avant. Et en tout cas, ne pourra pas être celle d'avant dans les prochains mois. Et donc, il faudra respecter strictement les gestes barrières, la distanciation sociale, le fait de ne pas fréquenter à un grand nombre les mêmes lieux, parce que sinon, on peut être soumis effectivement à ce qu'on appelle une deuxième vague, ce que l'on craint en tant qu'hospitalier. Et cette deuxième vague, on nous dit que ça pourrait être, vous avez des chiffres effectivement actualisés, ça pourrait être 15 000 nouveaux patients infectés par le Covid-19 sur le territoire national. Et donc, bien sûr, ces 15 000 patients ne nécessiteront pas tous une hospitalisation, parce que c'est un faible pourcentage, heureusement, qui nécessite une hospitalisation. Mais on voit bien que la pression pourrait se refaire sentir au niveau du dispositif de santé à un moment où il aura déjà beaucoup donné et à un moment où nos services de réanimation ne seront pas forcément vides, puisque vous l'avez bien noté, on a actuellement 15 patients en réanimation soins critiques au CHAL. Je rappelle que la capacité normale du CHAL, c'est 10 lits de réanimation. Et donc, on voit bien que la première vague continue à produire des effets et laisse des traces durables dans nos organisations. 3 EHPAD sont sous la responsabilité du CHAL. On parle beaucoup de dépistage systématique. Où en êtes-vous actuellement ? Oui, le dépistage systématique se met en place, c'est une bonne idée. Il est en place depuis une dizaine de jours sur le territoire. Il va occuper l'ensemble des EHPAD du territoire jusqu'à mi-mai. Là, on est avec une organisation très coordonnée au niveau du GHT et au-delà, sous l'égide de l'ARS et du conseil départemental. Et c'est une très bonne idée, puisqu'il s'agit d'aller dépister dès qu'il y a un cas de Covid dans un EHPAD. Bien sûr, le résident qui est suspect, qui présente les symptômes, donc dès que le cas est avéré, il y a possiblement un dépistage sur plusieurs résidents. Ça, c'est des décisions médicales en fonction du tableau clinique, mais de la totalité des professionnels. Parce que ça permet à ce moment-là d'identifier réellement les risques et de pouvoir isoler les professionnels et de pouvoir les mettre en arrêt de travail momentané pour traiter au mieux
la situation et faire en sorte que l'épidémie circule le moins possible. Donc au total, il faut savoir que nous avons déjà réalisé les campagnes de dépistage sur 10 EHPAD sur le territoire et ça a donné lieu à plus de 650 tests donc, au niveau des professionnels comme des résidents. Donc la situation se déroule, on gère les situations hein, que l'on est amené à identifier avec l'appui, encore une fois, des professionnels bien sûr du territoire, les équipes mobiles de gériatrie, les équipes d'hygiène, les gériatres, mais aussi l'appui des services de la PMI, du conseil départemental et du SDIS, qui viennent nous aider pour faire des campagnes de dépistage.